Nous sommes mi-février et je ne vous ai pas encore montré mes coloriages que j'ai fait seule, que je n'ai pas encore publié pour la plupart sur Instagram, mais j'ai avancé dans certains de mes bouquins. C'est une vidéo que j'ai faite, enfin je tourne tout le même jour, donc celle aussi de mes objectifs colo. Donc quand j'ai tourné ma vidéo des objectifs colo, les colos étaient déjà faits, donc voilà, ça n'a pas d'incidence sur les pages que j'ai citées pour ma vidéo bilan de coloriage si vous voulez me suivre dans le tome 1. Mais du coup, je me rends compte que je ne vous ai pas montré ni sur Instagram ni ici les colos que j'avais fait entre temps. Donc on se retrouve pour mes colos que j'ai fait à mi-décembre, au mois de janvier. Je vous les montre ici. En plus, ça va me faire m'en rappeler parce que j'en ai aucune idée, pour être honnête. Je ne me souvenais pas de tout. Alors, c'est des colos sans prise de tête. J'essaye de finir mon bouquin, donc vraiment pas de prise de tête. Oui, il y a des traces, c'est pas grave, vraiment. Alors, celui-là, j'ai un doute si je l'avais fait à cette période ou pas. Mais nous avons Louis, si je ne me trompe pas, de la Reine des Neiges, j'allais dire. Ça va pas du tout. De la Princesse et la Grenouille. Sur son bateau, et j'ai avancé comme j'ai pu dans ce tome. J'ai fait Cendrillon avec la méthode des petits traits que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et j'ai pris les Faber-Castell Pitt. En fait, je voulais pas m'embêter dans le nuancier, sachant qu'au début j'avais pas retrouvé mon carnet de nuancier dans le déménagement, que là j'ai retrouvé. D'ailleurs j'en suis très contente puisque j'ai une photo qui me tient très à cœur que j'avais mise dedans, donc j'étais très contente de retrouver ça. Et du coup j'ai pas utilisé le nuancier parce que j'en avais pas envie. Voilà, ça arrive, j'en avais pas envie, le bouquin je savais pas où il était et j'avais pas envie de refaire un nuancier personnellement. Donc la peau de ma Cendrillon et aller bronzer à Marrakech. Voilà, un petit peu trop. 100 mètres de crème solaire. Ensuite, nous avons cet affreux personnage. Je ne sais pas de quel Disney c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Et on a Madame Mime. Sachez que j'ai jamais vu non plus. C'est dans Merlin, oui. J'ai jamais vu. Voilà. Colo avec des traces, avec des feutres qui me lâchent. D'ailleurs, je suis étonnée, c'est que... Pardon. Dans les premiers feutres que j'ai eus il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, voire 5-6 ans, j'avais acheté les Crayola Super Tips et il y a des couleurs qui commencent seulement à me lâcher maintenant. Donc voilà. J'ai fait Bob Razowski, je ne sais pas si je l'ai publié, et j'ai fait ce monsieur. Non, j'ai pas oublié de la zone. Alors peut-être que c'est un oubli de l'édition parce que effectivement, je n'ai pas le numéro dans sa manche. Et je suis quelqu'un, je vais pas regarder forcément les solutions pour avoir les mêmes couleurs parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est pas fait. Ensuite, dans les derniers, j'ai fait Zorg. Voilà, avec la méthode des petits ronds au Tumbo. Et j'ai fait également Isma, j'allais dire Irma, Isma, que j'adore. Cusco faisant partie de mes Disney préférés. Et je crois que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises, pour ce tome, pour l'avancée du moins que j'ai fait dans ce tome. Il en reste quand même pas mal, hein. Comme je vous disais dans mon autre vidéo, j'espère vraiment le finir cette année quand même. Ensuite en duo avec Colo by Jen. Nous n'avons pas encore publié ce coloriage sur Instagram, mais tant pis. J'ai fait le Love Story, j'ai fait celui-là où j'ai eu un gros problème avec mon Posca qui a séché, qui d'un coup a décidé de couler partout. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. À chaque fois que je finis un colo, et il m'arrive toujours des traces ou quelque chose. Voilà. Nana et Simba, je pense. Je pense, sachant que je n'aime pas trop le Roi Lion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent le Roi Lion, alors oupsie. Et je me suis essayée à l'acrylique dans le duo que vous avez vu par contre sur Instagram. Dans le duo avec toujours Colo by Jen dans le tome des Schtroumpfs. Et là j'ai pris les Gagna. J'ai acheté la plus petite boîte. Enfin non.
J'ai acheté la 120 couleurs. Voilà, des Gamiya. Et écoutez, moi qui étais fâchée avec l'acrylique, finalement, j'ai bien aimé. C'est sympa. Après, j'aime autant mes feutres à eau. Je voudrais pas que tout soit à l'acrylique non plus. Mais de temps en temps, c'est sympa, je trouve. Et enfin, ça ne sera pas une très longue vidéo parce que j'en ai pas fait des 1000 et des 100 non plus. J'ai fait le Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidoo. Si, bon, je vous montre celui-là si vous n'avez pas Instagram. Du coup, j'avais déjà fait celui-là dans cet album. Avec une méthode non prise de tête. Ensuite, en fait, j'ai voulu... Des fois, j'ai pas envie de colorier, mais j'ai quand même envie, vous savez, de faire des tracés ou d'avoir un crayon. Donc, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je fais des contours noirs. Et j'en ai fait pas mal dans le tome Scooby-Doo avant de me rendre compte aussi que j'aimais bien l'acrylique. Et que du coup, je ne pourrais pas faire ces colos à l'acrylique. Et il y en a, voilà, j'en suis à là. Contour noir non rempli, donc j'en ai fait pas mal. Ça m'obligera un peu à reprendre mes feutres à eau et me dire que c'est pas grave s'il y a des traces. Voilà. Je pensais pas avoir fait autant de contours sans remplissage, mais bon. Alors j'ai fait celui-là à l'acrylique, pareil. Sympa. Au début je voulais pas trop l'acrylique parce que moi faire deux couches en fait je trouve ça un peu pénible. Et au final, c'est allé parce que les Gamiya ont une mine pinceau assez fluide et assez large. Et en fait, même de couches, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et j'avais commencé celui-là. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout. C'était déjà pas mal, hein, parce que je bosse... je bosse à mon boulot, j'ai un contrat de 35 heures et à côté je bosse aussi pour ma boîte, donc je trouve que déjà c'est déjà pas mal d'avoir eu le temps de faire ça, mais il y a une période où le soir, oh ça repique, pardon, je me forçais à un petit peu colorier parce que c'est un petit peu comme tout, si je me force pas à allumer ma caméra, je vous parle, je ferai pas de vidéo, si je me force pas à me poser sur un coloriage et que je commence, je ne ferai pas de moi-même. Pourtant, une fois que je suis dans le moment, et j'apprécie faire la chose. Mais des fois, il faut un petit peu que je me pousse et que je me motive comme là à faire les choses. Sinon, pendant des mois, il y a des choses qui ne sont pas faites. On est peut-être un petit peu tous pareils. Voilà, moi c'est pareil un petit peu. Des fois, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, mais en fait, tant que j'allume pas le jeu et que je prends pas ma manette, je vais plutôt être dans mon lit, regarder TikTok ou regarder Buffy contre les vampires pour la 100e fois. Enfin voilà, est-ce que du coup vous avez fait aussi beaucoup de colos en cette période? Est-ce que vous avez eu des vacances? Est-ce que vous avez eu le temps d'en faire? Moi je n'ai pas eu de vacances non plus. Donc voilà, c'est un petit bilan coloriage, un petit bilan court. Mais c'est pas grave, il y en a quand même. Et je pense qu'il y en aura encore dans les prochaines vidéos et dans les prochains mois. Moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt.